Alors, tout à l'heure, c'était avec un autre type de graphique. C'était la couleur. Maintenant, cette fois-ci, il s'agit d'un autre type. Il s'agit donc du diagramme circulaire ou semi-circulaire qu'on appelle le diagramme à secteur. Donc, le diagramme donc, à secteur. Alors, quand on parle de diagramme à secteur, donc ici, à secteur angulaire, donc ce sont des angles à secteur angulaire, soit c'est circulaire ou semi-circulaire. Donc, quand on parle de diagramme à secteur angulaire, c'est soit un cercle ou un demi-cercle. Et pour la représentation du diagramme circulaire ou semi-circulaire, ça suppose qu'il y a une répartition. Ça va avoir une répartition. Donc, c'est une répartition de plusieurs composantes d'un phénomène. C'est une répartition de plusieurs composantes d'un phénomène. Plusieurs composantes d'un phénomène. Donc, quand on parle de répartition, il s'agit de cercle ou de diagramme semi-circulaire. Évolution, ça peut être pour le cas tout à l'heure avec le diagramme. La courbe d'évolution, ça peut être avec le diagramme en bas. Mais là, quand on parle de répartition, toujours penser au diagramme circulaire ou semi-circulaire. Donc, un cercle, savoir quelle est la mesure du cercle et quelle est la mesure du demi-cercle. On va prendre donc les données d'un pays où le phénomène ici, c'est la répartition par secteur d'activité économique. Donc, secteur d'activité économique du pays, donc du Sénégal, où on donne les parts en pourcentage. Pour le secteur primaire, on a donc pour le primaire, sa part est de 17%. Donc, c'est une valeur relative. 19% pour le secondaire, le secteur secondaire. Donc, ça, c'est le secteur d'activité économique. Secteur secondaire. Donc, pour le secteur secondaire, ça fait 19%. Et le dernier secteur, donc le secteur tertiaire. Et pour le secteur tertiaire, donc, ça fait 64%. Secteur tertiaire. 64%. Alors, si on fait la somme, ça va être 100% normalement. On calcule. Est-ce que ça fait 100%? Avec la calculatrice, on calcule donc 17, 7 plus 9, ça donne 16. 16 plus 4, ça donne 20, 0. Et là, 2 plus 1, 4, 4 plus 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, plus 6, ça donne exactement 100. C'est pourquoi on a des valeurs relatives. Il faut toujours vérifier, est-ce que la somme des valeurs relatives est égale à 100%? Si ce n'est pas égal à 100%, il y aura problème. Parce que la somme des valeurs relatives est toujours égale à 100%. Donc, le total est égal à 100%. Donc, première des choses à faire, vérifier les données qu'on m'a fournies. Soit j'ai calculé, soit on me l'a donné. Si je fais la somme, ça ne fait pas 100%, on doit poser, il y a erreur ou il y a soit les données, l'élève peut se tromper, ou bien les données qui ont été fournies, il y a erreur et on peut signaler ça. Donc la somme des valeurs relatives est toujours égale à 100%. Alors, pour pouvoir faire le diagramme circulaire ou semi-circulaire, il faut toujours convertir les valeurs relatives en degrés. Les parts en pourcentage doivent être converties en degrés. Donc, représentation pour un cercle. La mesure d'un cercle étant de 360, donc pour trouver les parts en degrés, c'est 17. Parts pour le secteur primaire, parts en degrés. Donc les parts en degrés. Calculer les parts en degrés. Pour le primaire, ce sera la part en valeur relative 17% fois 360 divisé par 100. Et 360 divisé par 100, je sais que ça donne 3,6. Au lieu de faire 360 divisé par 100, je multiplie directement par 3,6. C'est-à-dire que 3,6, c'est 360 divisé par 100. Et là, maintenant, j'ai la part en
degrés pour ce qui est là. Maintenant, le secondaire. Pour le secondaire, ce sera la même chose. Par à valeur relative 19 fois 3,6. Et pour le tertiaire, 64 pour le tertiaire, donc le secteur tertiaire, ce sera 64 fois 3,6. Et en multipliant maintenant 17 fois 3,6, normalement on doit avoir le résultat 17 fois 3,6. Donc 61,2 degrés. C'est 61,2 degrés. Et l'autre c'est 19 fois 3,6. 19 donc fois 68,4 degrés. Et maintenant 64 fois 3,6. 64 fois 3,6 qui donne 64 fois 3,6. Donc, qui est égal à 230 degrés. 230,4 degrés. Si on fait la somme pour vérifier, ça doit être 360 degrés. La somme donc de l'ensemble de ces parts doit être 360 degrés. Toujours vérifier. Comme on l'a vérifié tout à l'heure avec la part en valeur relative qui est égale à 100%, on doit aussi vérifier avant de faire la réalisation du graphique. 61,2 plus 68,4 plus 230,4. La somme totale donc est égale à 360 degrés. Et là, on sait que c'est parfait. On doit pouvoir faire la représentation graphique. Alors, pour représenter le graphique, on ne place pas le graphique au milieu parce que là, on a besoin de faire une légende. Il faut un peu décaler à gauche afin d'avoir donc de l'espace à droite pour réaliser la légende. Là, on mettra le centre du cercle et on peut tracer un rayon du cercle. À part de là maintenant, pour faire le cercle, on peut tracer maintenant le cercle. Voilà le cercle à tracer. Oui. Alors, on a réalisé notre cercle. Il s'agit maintenant de représenter les parts. Voilà le cercle. À l'aide maintenant de l'outil du matériel de géométrie, on a besoin de rapporteur. Après donc le combat qui permet de tracer, il faut un rapporteur pour les parts en degrés. Alors, 61,2. On prend le rapporteur, on dépose. Le centre du rapporteur doit être déposé, donc superposé par rapport au centre du cercle. Et le rapporteur est gradué de 0 à 180. Mais faire attention parce qu'il y a deux gradations, de la gauche vers la droite comme le sens inverse. Est-ce que là où je commence, c'est de 0 à 180 ou le sens inverse? Il faut regarder en fonction. Si je dépose dans le sens, c'est 0, il y a 10 jusqu'à 60. Là, on est à 90 qui forme un angle droit. Donc 60, on est à là. On a 60 degrés. Pour la première part, donc, c'est la part en degrés du secteur primaire. Pour ne pas se tromper, je vais directement faire la légende à côté du graphique. La légende. Et j'ai besoin de représenter trois parts. Pour la représentation de la légende, peut être sous forme de surface, sous forme de ligne ou sous forme de point. Là, il s'agit de surface. Donc, à l'intérieur, donc, on va mettre des couleurs différentes. Donc, là, ce sera pour le primaire. Le primaire est avec l'aide donc des crayons de couleur, on doit mettre une couleur pour le primaire. Voilà le secteur primaire. Donc, d'où l'importance de faire des crayons de couleur. Des crayons de couleur. Voilà pour le secteur primaire. J'ai déjà représenté maintenant ça relève par 68,4. À part de là, je dépose encore le rapporteur pour compter 68,4. Donc si je reprends 68,4 avec le rapporteur, voilà donc 68,4. On n'écrit pas à l'intérieur, il faut toujours faire une légende à côté. Et les 68,4, je prends une autre couleur. Voilà. Que je matérialise donc en bleu. Voilà la part donc pour le en bleu donc la part pour le secondaire. Le secondaire. Donc avec des crayons de couleur. Donc on a exactement les parts qui sont nettement visibles. Voilà. L'autre en vert, l'autre en bleu. Voilà donc la part pour le secteur
Et le reste, on doit pouvoir vérifier, ça doit être 230 degrés. Si j'ai correctement représenté les deux parts, c'est que l'ensemble de la partie qui reste, ça représente le secteur tertiaire. Et voilà pour le tertiaire, qui représente donc 230,4 degrés. Et qu'est-ce qui manque? C'est le titre. Toujours mettre le titre du graphique. Donc, diagramme circulaire de la répartition par secteur d'activité. Diagramme circulaire, le diagramme circulaire, diagramme circulaire de la répartition, diagramme circulaire de la répartition par secteur d'activité, de la population active, du Sénégal, la population active, toujours préciser le pays du Sénégal en 2013. Voilà pour ce qui est du graphique. Le tout c'est sur une même page. Le titre, la légende, s'il y a lieu de faire une échelle, ça doit être sur une page. Aucun élément ne doit être dissocié du graphique. Donc après avoir réalisé et la disposition, ça demande donc, s'il y a des calculs à faire, on fait d'abord les calculs. Même si on a travaillé au brouillon, avant de faire le graphique, il faut reporter les calculs d'abord sur la feuille. Ces calculs doivent être sur la feuille parce que le barème tient compte de ces calculs. Donc les résultats ne tombent pas du ciel, on va démontrer comment on a fait pour avoir des plans en degrés, c'est les calculs, les mettre sur la feuille. Après avoir calculé le graphique, après avoir fini le graphique, ce qui suit maintenant c'est l'analyse. On ne peut pas mettre le graphique avant les calculs, on ne doit pas mettre parce que c'est les calculs qui permettent de réaliser le graphique. Donc comme aussi on ne peut pas analyser ce qu'on n'a pas encore réalisé, c'est calcul, graphique et analyse. Nous allons donc passer à l'analyse.